Il est vraiment trop bien ce jingle. Eh, Bonsoir, il est 6h moins quart, c'est l'heure de l'apéro avec les Amadis. Santé. Santé. Comment tu vas, Amadi? ben, ça va bien et toi? Écoute, Ouais. une nouvelle semaine et encore plein de choses à se dire, donc ravi de vous retrouver ce soir, passer un petit moment avec vous, Oui. mais pas des moindres, donc de quoi on va parler aujourd'hui, tu vois? Eh bien, écoute, ce soir, le sujet, c'est concours hors note concours. Concours hors note concours. Alors toi, t'en penses quoi? Eh ben écoute, là c'est un peu la panique, parce que moi les concours c'est pas vraiment mon truc, alors je sais pas, mais alors comment tu veux que je réponde à ça? Est-ce que j'ai une autre option? Est-ce que je me panique? Est-ce que je... Ah. Oh, Joker. appel à un ami, on est à un joker. Bon, bah écoute, je pense que là... Tu lances le timer, c'est parti? Voilà, c'est parti. J'appelle un ami, j'appelle... Oui, c'est notre ami William qui nous rejoint ce soir pour l'apéro, 6h moins quart. Santé à toi, William. Santé, santé à vous les filles, santé à tout le monde. Et puis, bah, écoutez, j'ai 5 minutes pour vous parler un petit peu des concours. Alors, concours ou notre concours, je crois que j'ai pas de réponse franche là-dessus. Il y a vraiment des avantages et des inconvénients au concours. Donc, l'idéal, c'est que je vous parle un petit peu justement des deux. Je vais commencer par les avantages. C'est le plus simple. Le premier des avantages, c'est que ça pousse vraiment à être créatif. Faire des concours, ça vous pousse à toujours dépasser vos limites, à toujours vous remettre en cause et toujours aller plus loin. Et ça, c'est une bonne chose parce qu'on sait que dans la photographie, en général, la photographie de mariage aussi, il faut toujours évoluer, toujours continuer à évoluer. Donc ça, les concours pour ça, c'est vraiment une très bonne chose. Moi, par exemple, à chaque fois que je vais sur un mariage, le matin, mon objectif, c'est vraiment de faire des images à concours. Alors même si c'est des images après qui ne gagnent pas de concours, au moins ça me permet vraiment de pousser mes limites. Donc ça, être créatif, c'est le premier avantage. Deuxième avantage, c'est la visibilité que ça peut donner. Tous ces concours, donc il y en a différents, je vous en énumérerai certains. Il y a la Fearless, WPGA, ISPWP, etc. Il y a des concours français aussi internes. Et tous ces concours, dès qu'on commence à gagner, on rentre dans les classements, dans les top 10, les top 20, des classements aussi nationaux. Fearless, il y a des pages France aussi, par exemple. Et ça permet d'avoir de la visibilité. Par exemple, moi, je suis sur, on va dire, dans les 3 premiers depuis 2-3 ans sur la page France de Fearless et de WPGA. Et ça me rapporte à peu près 70% de ma clientèle aujourd'hui. Donc, c'est pas négligeable. C'est vraiment quelque chose, voilà, c'est quelque chose pour moi d'important. Pour ça, c'est important aussi de bien cibler les concours parce que il faut que votre style corresponde à ce type de concours. Donc, c'est pour ça que j'ai essayé pas mal de choses, moi, ces dernières années. Et aujourd'hui, je peux dire que les 2 concours qui correspondent le plus à mon approche sont Fearless et WPGA. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je me concentre vraiment sur ces 2 concours. Je joue un peu aussi sur les autres, mais je me concentre plus sur cela. Donc voilà, puisque c'est eux qui me rapportent de la clientèle, puisque ça correspond à mon style. Une autre chose intéressante, un autre avantage. Je vais juste, William, par rapport à quelque chose que tu dis là qui m'intéresse un petit peu, qui dit j'ai choisi ce concours parce qu'il correspond à mon style, mais est-ce que tu penses que le style de ces concours influence le tien, dans l'autre sens? Tu vois ce que je veux dire? Dans le sens, Oui. est-ce que tu as des choses que tu as commencé à faire pour rentrer dans le style de ces concours-là, tu vois? Alors, au début, oui, et puis je me suis vite rendu compte que ça me correspondait pas forcément. Par contre, ça peut marcher dans l'autre sens aussi, c'est-à-dire qu'on peut proposer des images qui sortent un peu du style du concours et elles peuvent commencer à gagner, ça peut faire évoluer aussi les choses. Je vois dernièrement Fearless, j'ai l'impression qu'ils se reconcentrent un peu plus sur l'authentique parce qu'ils font des publications Fearless authentiques, donc sur des images un peu plus vraies, un peu moins posées, un peu moins travaillées. Et moi, ça a toujours été mon style et je vois que les concours changent aussi petit à petit et s'adaptent par rapport à tout ça. Il nous reste 1 minute 30, il est temps de passer aux inconvénients des concours. Alors, ouais. Juste un dernier avantage, c'est que ça donne de la confiance aussi en son travail et ça, c'est important parce que pour bien se vendre, il faut avoir confiance en ce qu'on fait et ça, c'est très important. Primordial. Ouais, exactement, c'est primordial. Les inconvénients. Le premier, c'est le stress. Le stress que ça peut apporter, surtout quand, comme moi, on a 70% de sa clientèle qui vient par ces sites-là. Si on baisse dans le référencement, on perd une grosse partie de sa clientèle. En tout cas, on perd de la visibilité. Donc ça, pour moi, aujourd'hui, c'est devenu vraiment trop de stress.
Et du coup, c'est pour ça que depuis un an et demi, j'essaye de développer un autre type on va dire, un autre type de communication pour me faire connaître par d'autres biais. Donc attention à ça. Attention aussi dans les inconvénients, attention à l'ego, hein, parce qu'il y a des classements, on peut être dans le top 10 mondial. Il faut être très réaliste. Ça veut pas dire qu'on est peut-être dans les 10 meilleurs photographes de mariage au monde. C'est qu'on est dans les 10 meilleurs sur ce concours-là, c'est-à-dire dans cette approche photographique. Donc voilà, il faut savoir garder les pieds sur terre, c'est important. Voilà. Après, on peut l'utiliser commercialement, ça par contre, voilà, c'est l'intérêt. Dernier, je vois qu'il me reste que 8 secondes, mais je vais un tout petit peu à peine dépasser. Le dernier inconvénient qui est pour moi le plus important, c'est de passer à côté de l'essentiel. Voilà. Termine ta phrase, parce que c'est intéressant quand même. Je vais faire une phrase très très longue du coup. Non, allez, vite. Une question, bon j'avance. C'est de passer à côté de l'essentiel. Il m'est arrivé des fois d'attendre 10 voire 15 minutes pour faire une photo parce que je savais qu'il allait se passer quelque chose à cet endroit. Et voilà, et pour faire une photo à concours. Et je pense que je suis passé à côté d'autres choses. Donc c'est vraiment, j'ai eu une grosse prise de conscience en début d'année par rapport à ça. Et comme quoi, ça m'empêche pas de continuer à gagner des concours. Mais j'essaye aujourd'hui vraiment de me concentrer sur l'humain et sur l'histoire et sur ce qui se passe. C'est vraiment important. Et juste pour finir, il y a quand même un concours. On va arrêter les invités. Un concours à part qui m'aide par rapport à ça, c'est la WPJA, parce que c'est un concours, c'est du photojournaliste de mariage. Et là, il donne des thèmes qui aident vraiment à raconter l'histoire du mariage, comme des choses auxquelles je pensais pas forcément avant. Il y a des thèmes qui sont le touch ou taste, et donc on apprend à faire passer ces sens-là par la photo. Ouais. Et donc ça c'est une bonne chose et c'est un petit peu à part du reste des concours, je dirais. Eh bien, écoute, William, je pense qu'il nous reste juste à te remercier. La dernière chose, puisque tu as cité quand même beaucoup d'associations internationales pour les concours, c'est de citer, je pense aussi, Regard d'auteur, qui de plus en plus organise des concours en interne pour les photographes français et francophones notamment, qui est une association et un répertoire pour les photographes de mariage notamment, qui est plus que recommandé par Ama et Madi. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, si vous commencez dans les concours, l'idéal est de commencer par plus, on va dire, des concours nationaux qu'internationaux pour commencer à prendre l'habitude et voir comment ça fonctionne. Merci beaucoup, William. Merci, on te souhaite une très belle soirée. À bientôt. Bon apéro. À bientôt. Et surtout, n'oublie pas, tous les mardis soirs, 6h moins quart, l'heure de l'apéro, rendez-vous avec les Amadis. À bientôt. Bye.